Vous est-il déjà arrivé de surprendre votre chat en train de fixer quelque chose, alors qu'il n'y avait absolument rien? Aucun bruit, aucun mouvement, juste du vide. Et pourtant, votre chat est totalement absorbé. Les oreilles qui frémissent, les yeux qui suivent quelque chose, le corps tendu comme s'il observait quelque chose de réel. Et si je vous disais que c'est réel? Simplement pas pour vous, parce que votre chat ne vit pas dans le même monde sensoriel que vous. En ce moment même, dans votre propre maison, il existe des choses que votre chat peut voir, entendre et ressentir, que votre cerveau ne perçoit même pas. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Lorsque vous ignorez ces comportements, ou pire, que vous les interrompez, vous pourriez briser le sentiment de sécurité de votre chat sans même vous en rendre compte. Mais le dernier point de cette vidéo, il ne concerne pas ce que votre chat perçoit à l'extérieur. Il concerne ce qu'il peut ressentir venant de vous. Alors, à quoi votre chat réagit-il réellement? Dans cette vidéo, nous allons analyser 6 choses que votre chat peut voir, entendre et ressentir, et que vous ne pouvez pas. Et surtout, ce que ces comportements signifient réellement, et comment vous devriez réagir si vous ne voulez pas perturber, stresser ou repousser involontairement votre chat. Parce qu'une fois que vous comprenez ce que votre chat est réellement en train de vivre, ces moments aléatoires, ils cessent d'être aléatoires et commencent à avoir parfaitement du sens. Commençons par celui qui change tout. Et si la pièce dans laquelle vous vous trouvez en ce moment ne ressemblait pas du tout à la même chose pour votre chat, pas légèrement différente, complètement différente, vos murs, vos vêtements, même le sol sous vos pieds, ce qui vous semble banal et ordinaire pourrait être rempli de motifs, de signaux et de détails que votre cerveau est tout simplement incapable de traiter. Parce que votre chat peut voir quelque chose que vous ne pouvez pas. La lumière ultraviolette. En 2014, une étude publiée dans Proceedings of the Royal Society B a confirmé que les chats, ainsi que plusieurs autres mammifères, possèdent des lentilles oculaires qui permettent à la lumière ultraviolette de passer jusqu'à la rétine. Les humains, en revanche, en bloquent presque totalement le passage. Cela signifie que votre chat voit littéralement des couches de réalité qui vous sont invisibles. Ce t-shirt blanc banal que vous portez. Pour votre chat, il peut être couvert de motifs, des traces biologiques, des résidus de lessive, de minuscules marques qui brillent sous les UV. Les plantes près de votre fenêtre, elles ne sont pas simplement vertes. Elles possèdent des motifs UV sur leurs pétales, comme des pistes lumineuses guidant les insectes. Et votre chat peut toutes les voir. Alors, lorsque votre chat s'assoit près de la fenêtre, fixant ce qui vous semble être un jardin vide, il ne s'ennuie pas. Il observe une version du monde que vous n'avez jamais été conçu pour voir. Et cela change quelque chose d'important. Parce que la prochaine fois que votre chat se focalise soudainement sur un point, sur le mur, le sol ou même dans l'air, ce n'est pas rien. C'est simplement quelque chose que vos yeux n'ont jamais été faits pour percevoir. Ce que vous devriez faire à la place, ne l'interrompez pas. Ne passez pas votre main devant son visage et ne l'appelez pas sans cesse pour le sortir de cet état. Pour vous, il n'y a rien. Pour lui, c'est une expérience réelle et stimulante. Offrez-lui plutôt des espaces sûrs pour observer, comme un perchoir près d'une fenêtre ou un endroit en hauteur. Parce que pour votre chat, observer n'est pas passif. C'est sa manière d'explorer le monde. Vous est-il déjà arrivé de voir votre chat tourner brusquement la tête, les oreilles pointées vers quelque chose que vous n'entendez absolument pas? Aucun pas, aucune voix, rien. Et pourtant, il réagit instantanément. Ce n'est pas aléatoire, c'est un niveau d'audition que vous ne possédez tout simplement pas. Les chats peuvent entendre des fréquences allant jusqu'à 64 000 Hz. Les humains, nous atteignons à peine 20 000. Cela signifie qu'en ce moment même, dans votre maison, il existe toute une couche de sons dont vous n'avez absolument pas conscience. Votre chargeur de téléphone, vos lumières LED, votre télévision en veille, même les câbles électriques à l'intérieur de vos murs. Tous peuvent produire des sons aigus, silencieux pour vous, mais forts et constants pour votre chat. Une étude publiée dans Hearing Research a montré que les chats possèdent l'une des gammes auditives les plus larges parmi les animaux domestiques, évoluées spécifiquement pour détecter les ultrasons émis par les petites proies. Donc, lorsque votre chat devient soudainement alerte,
ou agité, voire irrité sans raison apparente, il ne surréagit pas. Il répond à un son dont vous ignorez même l'existence. Ce que vous devriez faire à la place, faites attention à votre environnement. Si votre chat évite une zone, semble tendu près d'appareils électroniques ou devient soudainement mal à l'aise, essayez d'éteindre certains appareils, débranchez-les, changez l'éclairage. Parce que parfois, ce qui vous semble être un espace calme est en réalité accablant pour lui. Et si cela commence déjà à changer la façon dont vous voyez votre chat, assurez-vous de liker et de vous abonner. Parce que la dernière chose que nous allons aborder, ce n'est pas ce que votre chat perçoit autour de lui, c'est ce qu'il peut ressentir en vous. Et une fois que vous comprendrez cela, vous ne verrez plus jamais votre chat de la même façon. Avez-vous déjà remarqué que votre chat agit étrangement sans raison apparente, se cache, fait les 100 pas, devient soudainement agité, et puis, 1 heure plus tard, une tempête éclate? Ce n'est pas une coïncidence. Votre chat n'a pas deviné, il l'a ressenti. Les chats sont extrêmement sensibles aux changements subtils de pression atmosphérique, ainsi qu'aux minuscules vibrations du sol. Pendant que vous consultez l'application météo, votre chat, lui, le sait déjà. Et cela devient encore plus fascinant. En ce qui concerne les tremblements de terre, les chats ne les prédisent pas des heures à l'avance. Il n'existe aucune preuve scientifique solide à ce sujet. Mais ce qu'ils peuvent détecter, c'est la toute première onde. Les tremblements de terre libèrent ce qu'on appelle des ondes P, des vibrations rapides et de faible intensité qui précèdent les secousses plus fortes que vous ressentez réellement. Les humains ne peuvent généralement pas les percevoir. Mais votre chat, si, parce que ses pattes sont remplies de récepteurs nerveux sensibles, de véritables capteurs de vibrations intégrés. Ainsi, lorsque votre chat saute soudainement et s'enfuit, quelques secondes plus tard, le sol commence à trembler. Il n'est pas médium, il est simplement conçu pour ressentir ce que vous ne pouvez pas. Ce que vous devriez faire à la place, n'ignorez pas les changements soudains de comportement. Si votre chat devient anxieux, se cache ou semble inhabituellement en alerte, respectez-le. Laissez-lui de l'espace. Créez un endroit sûr et calme où il peut se réfugier. Parce que parfois, votre chat ne dramatise pas. Il réagit à quelque chose de réel qui ne vous a pas encore atteint. Vous est-il déjà arrivé de vous approcher de votre porte et que votre chat soit déjà là, en train de vous attendre? Pas par hasard, pas de temps en temps, presque à chaque fois. Alors, comment le sait-il? Vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas fait de bruit assez fort pour que vous le remarquiez. Et pourtant, il est prêt. C'est parce que votre chat vous a mémorisé d'une manière que la plupart des gens ne réalisent pas. Pas seulement votre voix, pas seulement votre visage, votre signature sonore, le rythme exact de vos pas, la vibration unique du moteur de votre voiture, le bruit de vos clés, même la façon dont vous bougez quand vous êtes fatigué, par rapport à quand vous êtes pressé. En 2013, une étude publiée dans Animal Cognition a montré que les chats peuvent clairement distinguer la voix de leur propriétaire de celle d'un inconnu, même sans indice visuel. Maintenant, imaginez étendre cette capacité à chaque son que vous produisez. Votre chat a construit un véritable profil sonore de vous. C'est pourquoi il ne réagit pas de la même manière à un voisin ou à un livreur. Ces sons ne correspondent pas. Les vôtres, si, à chaque fois. Ce que vous devriez faire à la place, créer de la constance. Les chats se sentent en sécurité dans les routines. Si vous rentrez à des heures similaires, bougez de manière familière, maintenez une routine prévisible. Votre chat ne se contente pas de vous reconnaître. Il fait davantage confiance au monde qui l'entoure. Parce que dans son esprit, vous faites partie de ce schéma. Vous est-il déjà arrivé de surprendre votre chat en train de suivre quelque chose à travers la pièce? Les yeux fixés, le corps immobile, la tête qui suit lentement quelque chose d'invisible. Et quand vous regardez, il n'y a rien. Du moins, rien que vous puissiez voir. Mais votre chat, lui, peut. Parce que sa vision n'est pas conçue pour le détail comme la vôtre. Elle est conçue pour le mouvement. Les chats possèdent un nombre beaucoup plus élevé de cellules embâtonnées dans leur rétine. Des cellules spécialisées dans la détection du mouvement, surtout en faible luminosité. Ce qui signifie que même le plus petit déplacement, une particule de poussière en suspension,
un insecte microscopique, une ombre qui vacille à cause d'un rideau. Pour vous, rien. Pour votre chat, une cible vivante en mouvement. Et voici ce qui rend cela encore plus fascinant. Lorsqu'un objet se rapproche trop, à environ 20 à 30 cm, la vision de votre chat devient en réalité floue. Il change alors de système. Ses moustaches se dirigent vers l'avant comme un radar. Son odorat s'active. Il possède même des vibrisses à l'arrière de ses pattes avant, appelées vibrisses carpiennes, pour l'aider à détecter une proie déjà dans sa prise. Ainsi, lorsque votre chat commence soudainement à donner des coups de patte dans le vide ou à se focaliser sur un point que vous ne voyez pas, il n'imagine rien. Il fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Ce que vous devriez faire à la place. Ne négligez pas ces moments. Impliquez-vous. Utilisez des jouets qui imitent des mouvements petits et imprévisibles, comme des plumeaux ou des objets légers. Parce que lorsque votre chat chasse, il ne fait pas que jouer. Il satisfait un besoin profond et instinctif. Jusqu'à présent, tout ce dont nous avons parlé concernait l'extérieur. Ce que votre chat voit, ce que votre chat entend, ce que votre chat ressent dans le monde qui l'entoure. Mais le prochain point, il est différent. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que votre chat perçoit à l'extérieur. Il s'agit de ce qu'il perçoit en vous. Et une fois que vous comprendrez cela, vous réaliserez quelque chose que la plupart des propriétaires de chats ne comprennent jamais pleinement. Votre chat ne se contente pas d'observer votre comportement. Il ressent votre état intérieur, en temps réel. Et si votre chat ne se contentait pas de remarquer ce que vous faites, mais ressentait réellement ce que vous éprouvez, pas de manière magique, de manière réelle, physique, mesurable, votre chat peut entendre votre rythme cardiaque. Il peut détecter les changements subtils de votre respiration. Et ces minuscules variations, elles en disent de plus à votre chat sur votre état émotionnel que vos mots ne le feront jamais. Lorsque vous êtes stressé, votre rythme cardiaque augmente. Votre respiration devient plus superficielle. La tension de votre corps change. Et votre chat perçoit tout cela. Une étude publiée dans Animal Cognition a montré que les chats ne se contentent pas de coexister passivement avec les humains. Ils réagissent activement à l'état émotionnel de leur propriétaire. Certains chats deviennent plus affectueux. Ils se rapprochent. Ils s'installent près de vous. Ils pressent leur corps contre le vôtre. D'autres réagissent différemment. Ils restent à proximité, calmes, observateurs, mais présents. Parce qu'ils savent que quelque chose a changé. Et voici la partie que la plupart des gens ne réalisent pas. Lorsque vous êtes anxieux, votre chat ne fait pas que le voir. Il le ressent. Et souvent, il le reflète. C'est pourquoi, lorsque vous êtes calme, votre chat semble calme. Mais lorsque vous êtes tendu, il devient agité, instable, voire distant. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que votre état intérieur influence son sentiment de sécurité. Pour votre chat, vous n'êtes pas simplement une personne. Vous êtes un environnement, un signal vivant qu'il analyse en permanence. Ce que vous devriez faire à la place, si vous voulez un chat calme, commencez par vous-même. Ralentissez votre respiration, détendez votre corps, adoucissez votre voix. Parce que la chose la plus sûre dans le monde de votre chat, ce n'est pas votre maison, c'est vous. Alors, la prochaine fois que votre chat fixe le vide, réagit à un son que vous n'entendez pas, ou répond soudainement à quelque chose que vous ne comprenez pas, faites une pause. Parce que ce n'est pas rien. C'est simplement quelque chose que vos sens n'ont jamais été conçus pour percevoir. Votre chat n'est pas étrange. Il vit simplement une version plus riche de la réalité, une version qui recoupe la vôtre, mais qui va bien au-delà. Et peut-être qu'il n'a pas besoin que vous compreniez tout. Mais il a besoin que vous essayiez, d'observer davantage, d'interrompre moins, de faire confiance au fait que son monde, même invisible pour vous, est bien réel. Alors laissez-moi vous poser une question. La prochaine fois que votre chat regarde quelque chose que vous ne voyez pas, allez-vous encore appeler cela rien? Ou commencerez-vous à voir votre chat différemment? Si cela a changé votre façon de comprendre votre chat, assurez-vous de vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus étrange à laquelle votre chat a déjà réagi, sans que vous puissiez l'expliquer?